Merci d'être venu. Bah, merci à toi. Comme aujourd'hui c'est un peu compliqué au niveau de la circulation, on a préféré faire ça à côté de chez moi. À domicile. Ce qui est très bien. Voilà. Tu t'es déplacé à domicile, frérot, comme un docteur. Et 700 bourrins. 707. 707 chevaux pour être exact. 6 litres de EMI. Ouais. Avec les moteurs EMI qui ont été popularisés par Chrysler dans les années 50. Et là, tu as vraiment un moteur hallucinant. Tu as 868 Nm de couple. Tu as le 0 à 100 km/h qui a battu en 3,7 secondes. C'est ouf. Et ça monte à 290 km/h. Et surtout, tu as un compresseur. Du Seigneur. Du Seigneur, à partir de 3-4 000 tours, tu as un bruit mais Ouais. hallucinant Ouais. qui te donne envie de pousser. Et franchement, au péage, quand tu te mets au péage en bah oui. mode contrôle, mais oui. ça te prend au trip. Ah bah oui. T'as envie de faire le tour, tu sais, à la prochaine sortie. Ouais, pour de te remettre. revenir, bien sûr. Ouais. Donc c'est le Tracoke, Tracoke, déjà. donc quasi 200 chevaux de plus, un peu plus de 200 chevaux de plus Ouais, que le SRT. Parce que dû au compresseur en fait. Ouais, dû au compresseur essentiellement. En gros, le compresseur, pour ceux qui ne connaissent pas le système EMI, c'est les chambres de combustion qui ont une forme hémisphérique et ça te permet une chose notamment, c'est d'avoir beaucoup plus de puissance. Ouais. C'est pour ça que Jeep met des moteurs EMI dans ses gros V8 en fait. Ouais. Et donc là, sur les différences par rapport au SRT, ça se joue déjà au niveau des échappements. Donc tu as 4 sorties d'échappement. Donc 4 sorties rondes en fait du coup. Rond contre 2. Voilà. Normalement, tu as le badge Tracoke. Ouais. Qui est ici. Ouais. Tu as un diffuseur Un peu plus sorti. Ouais. C'est vrai. Tu as un diffuseur arrière sport, ce qu'ils appellent chez Jeep diffuseur arrière sport. Il est un peu plus sorti que celui du SRT. Ensuite, sinon, c'est tout à fait la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est exactement, évidemment, les amis, le même gabarit. Les jantes, évidemment, sont différentes. Ouais. Donc, c'est des jantes qui sont comme ça. Ouais, ça, c'est des Black Oak Style. C'est une option à 1000 €. Ça coûte une tonne. Ouais. Ça coûte une tonne. Ouais, ça coûte une tonne. Tu as des scorpions verdés en pneus. Ça, c'est ce que j'ai aussi. All Seasons. Bon, c'est pas mal. Hein, ça en profite plus route que tout terrain. Bien sûr. Mais bon, tu peux faire du tout terrain. Nous, on a fait dans notre vidéo, on a fait des drifts sur du sable. C'est canon. Bien sûr. Parce qu'on le rappelle, donc vous avez une chaîne YouTube et un Instagram et compagnie. Ouais, exactement. Donc, qui s'appelle Le Vendeur Automobile. Voilà. On fait donc, des essais de plein de voitures. Vous allez voir ça, les amis. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Elle vient d'être mise en ligne. Bon, comme ça, c'est beau. C'est dit. Là, tu vois, t'as marqué Supercharge. Ouais. C'est spécifique au Tracoke. Bien sûr. Et aussi spécifique, tu as l'encerclement des fenêtres qui est tout noir. Ouais, parce que le mien est en chrome. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, tu as un déchromage qui est fait. En fait, celui-là, si vous voulez, c'est genre l'ultime Jeep, quoi. Ouais, voilà. exactement. Il n'y a pas plus, quoi. Évidemment, les freins sont différents. Ouais, pas de carbone céramique. Non. Tu as des freins Brembo, haute performance. Ouais. Et aussi, autre chose à noter, c'est concernant les suspensions, c'est des suspensions Bilstein adaptatives. Donc, tu as une suspension pneumatique sur la voiture, donc selon les modes de conduite, en fait, tu as la hauteur de caisse qui s'adapte. Ok, très bien. Tu pouvais lui trouver des points négatifs. Point négatif, endurance de freinage. Ouais, ça aussi, c'est sur le SRT8, c'est pareil. Consommation. Oui. Bon, c'est normal. Volatile de ouf. Volatile de gueudin. Ouais. Genre, on était quand même en moyenne à 27,5 litres. Bien sûr. On a fait 700 bornes avec, donc c'est une tuerie. La carte, elle a fait la gueule. Ouais, la carte a fait la gueule, ouais. La carte a fait la gueule à la fin. Ok. On passe sur la boîte, heureusement, ça va. Et après, c'est surtout pas mal de qualité, déjà des sensations de ouf. Genre l'accélération, ça te prend au trip, c'est hallucinant. Ouais. Et puis le confort intérieur, c'est assez souple, comme toutes les casses américaines. Super souple. Et ça, c'est assez plaisant. Et pour une fois, dans une casse américaine, j'estime que les finitions sont pas mal. Les finitions sont pas mal non plus, ça c'est vrai. C'est pas un Urus, tu vois, mais, non. Mais bon, ça vaut pas le même prix, ça vaut 120 000 €. Ouais. Hors carte grise. Donc là, la carte grise, on est à combien? Notre client, la 16, c'est la voiture d'un client. Merci à lui d'ailleurs. Ouais, merci à lui. 21 700 € il a payé. Il habite dans les Hauts-de-Seine, 21 700. Voilà. Salut client, on est tous très contents. Là, tu as comme sur le SRT les extracteurs d'air. Ouais. Tu as la calandre qui est noir laqué. Ouais. Voilà. Autre grosse différence, en fait, c'est à ce niveau-là. D'accord. Tu n'as plus de feu anti-brouillard. Oui, sur le SRT. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé pour en fait faire rentrer beaucoup plus d'air dans le moteur. Ce qui n'est pas mal non plus. Ouais, ce qui est pas mal non plus. Je vois toujours de la petite condensation dans les feux. Ouais, ça sur le mien aussi je l'ai, donc bon, c'est comme ça. Ils l'ont tous. Hein. Oui, je sais. Et ça, regardez, donc les amis, de face, il est comme ça, il a vraiment cette bouche énorme en fait. Parce qu'il est vrai que comme tu dis, ils ont supprimé donc les anti-brouillards. Et là du coup, ça fait vraiment un gros bloc énorme. Et ouais, c'est une très très belle bagnole quoi. Une belle bagnole, je vais te montrer le moteur. Bien sûr. Donc les belles extractions qui sont là, qui sont magnifiques, c'est vraiment
le jouet ultime en fait pour ceux qui aiment la philosophie du 4x4 débile américain quoi. Et voilà le compresseur, on le voit tout de suite. Hein. Ouais. Donc, donc sur la version SRT de base, ça s'arrête là. Et puis là, bah évidemment, tout est rajouté, donc c'est ouf. Pour déployer 707 bourrins quoi. 707 bourrins, et si ça te suffit pas, tu as le préparateur Texan. Ouais, NSI. NSI, ouais. Il te prépare un kit HPE 1200, tu as 1216 chevaux. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Et tu as 1354 Nm de couple. Tu te rends compte? C'est un truc de ouf. Donc tu as un gars qui a acheté un Urus à des prix exorbitants. Toi, tu es à côté, tu écoutes radio classique, frérot. Tu pars à mort, quoi. Ouais. C'est ouf. Mais c'est ça, les Américains. C'est ça qu'on aime. En plus, à des prix, tu vois, il sort le NSI, il sort à 180 000 $, préparé. Ouais. Prix de la voiture inclus. Ouais. Et tu fais le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes 6. C'est-à-dire qu'une McLaren Senna, juste pour vous dire, ça met 9 secondes 9 au 400 mètres départ arrêté. Voilà. Et ça coûte 5 fois le prix d'un Traco NSI. C'est ouf, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Mais je pense pas qu'en France, il y ait des Traco NSI. Déjà, les Traco, déjà les SRT8 en France, c'est rare. Ouais. Les Traco, c'est encore plus rare, mais alors NSI, je l'ai jamais vu en France. En France, des Traco, ils en ont vendu une quarantaine. Ouais, en à peine 2 ans. Vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est normal. 70 chevaux fiscaux. Après, c'est le prix du plaisir. Ouais, le prix. Et tu sais, après, moi je trouve que c'est pas si cher que ça parce que. Pas vraiment. Tu prends le Urus, nous on en a eu un à l'essai, il était à 300 000 € avec les options. Ouais. Hors carte grise. Là, tu rajoutes la carte grise au prix du Traco, que tu arrives à peu près 140 000 €. Ouais. Tu es 2 fois moins cher qu'un Urus. Bien sûr. Alors, tu as les mêmes performances en accélération, c'est beaucoup moins performant en virage et au freinage. Oui, évidemment. Mais tu as quand même une caisse d'exception. Et puis l'intérieur est pas si mal que ça, on va le montrer d'ailleurs, les amis. Ouais. Donc l'intérieur, bon, après, n'oubliez pas un truc, c'est que celui-ci, c'est le 2019, donc il est quand même restylé. Hein. Ouais. Par exemple, ici, c'est du full cuir. Sur le mien, par exemple, c'est du tissu. Là, on voit que la finition en carbone a été beaucoup mieux travaillée, on va dire, que celle de base, qui est vraiment comme on la connaît. Donc voilà. Ouais. Évidemment, dis-moi mon frérot. Ouais, t'as les haut-parleurs, regarde. Du système Raman Carbon à 19 haut-parleurs. Ouais. Il y a vraiment un super son. Ouais, c'est ça, je l'ai par contre. Ouais, ça gueule de ouf. Ça gueule de vraiment ouf. Bien. T'as pas besoin de le changer. Non. Ça gueule de ouf. Donc on a ça. Après le siège là ici est en full cuir, alors que ici c'est du tissu normalement. Ouais. Donc il s'étend jusqu'ici avec des petites stries, donc c'est pas mal du tout. Sinon vous avez le mono, voilà. Bah tu m'étonnes. Ça faut qu'on le voit, tu vois. Et donc Traco qui est écrit ici, bien sûr. Grosse différence sur le volant. Regarde par rapport au tien, toi tu as SRT marqué à la place de Jeep, alors que là tu as marqué Jeep. Voilà. Et tu as marqué Traco en bas. Et ça c'est ouf. Et on voit que le volant avec le beau cuir et tout. Sinon après tout le reste est à peu près donc la même chose. L'écran ici est beaucoup plus grand et plus joli, évidemment, mieux fini. Exactement. Donc c'est beau. Et puis tu as aussi dans l'infodivertissement, il faut noter que tu as accès à un système de chronométrage de tes performances. D'accord. Donc dans le SRT. Il y a quelque chose qui a été rajouté. Voilà. Il y a quand même une belle différence qui est faite sur la voiture. Tu as une belle différence. Et autre point sur l'instrumentation, tu as le tachymètre qui va jusqu'à 320. D'accord. Sur le Traco qui est 300 sur le Oui, c'est ça. SRT. C'est ça. Bon. Sinon, c'est identique au oui, SRT. Oui, c'est à peu près la même chose. À l'arrière, évidemment, donc vous avez une grande place. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein, c'est un 4x4, tout va bien. Après, voilà, tu vois, c'est américain, c'est brut, quoi. On le sait, tu vois. Mais c'est très bien. Mais c'est confortable. Tu peux régler plus l'inclinaison du dossier à l'arrière. Bien sûr, c'est top. Des belles finitions, tu vois, avec le carbone, la fibre de carbone. Et puis c'est des moteurs, faut pas l'oublier, et des boîtes qui sont extrêmement solides. Ouais. Ils sont extrêmement solides. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. Parce que voilà. T'en as qui leur mettent énormément de kilomètres. Bien sûr. Des Traco qu'au stage, je suis allé sur des forums, t'as des mecs qui leur mettent 70 000 km par an, ils ont pas de problème. Ouais, bien sûr. Sauf avec leur carte bleue quand ils doivent payer le plein. Tu m'étonnes. T'as 93 litres. Dans un réservoir de 93 litres. Ouais, c'est un capless. Ouais, capless, donc les amis, ça veut dire que en gros, tu mets directement la pompe, enfin le pistolet là-dedans, quoi. Ouais, voilà, ça se présente comme ça. Tout simplement. Tu peux nous le démarrer? Ouais, on aille faire le petit tour du Seigneur et le petit essai du sénateur. Donc ligne d'origine, hein, on le rappelle. Donc ouais, c'est étouffé évidemment parce que c'est la ligne d'origine. Ouais. Donc on sent vraiment que c'est...
j'arrive pas à parler. Ouais, on sent en fait que ce que je disais, tu vois, c'est qu'on sent en fait que c'est encore quand même vachement aseptisé. Ouais. Parce que le mien il hurle, comme j'ai mis la ligne, tu vois. Mais là, voilà, c'est ça. Mais à mon avis, une ligne là-dessus, oh là là, quel enfer. Ouais, ça doit être Bon. Tu mets un tube bien vide. Ah oui, c'est la folie quoi. Ça doit te bloquer, je pense. Bah écoute, je vais, on va sortir de mon endroit et puis bah, on va reprendre la vidéo tranquille. Voilà. Je voulais te montrer un truc. Ouais. C'était dans celui-là. Comment? Hop. Je vais te montrer le petit truc sport drive mods. Ah ok. Donc voilà, tu as ça. Et puis tu peux accéder. Alors c'est un gros problème dans le Tracook en fait. Tu dois avoir le loading de la page. Ça dure genre 20 secondes. Okay. Et ensuite tu as accès au fameux écran de chronométrage. Voilà, tu vois, tu peux mettre tes chronos. Ok. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même poussé. 0 à 100, ouais, 0 à 200. Il y a même un truc de fou. 0 à 400 km/h. D'accord. Ce qui sert. Ok, donc. Ah ouais. En fait, le compresseur, ça change vraiment tout. Ça fait un petit bruit. En fait, tu vois, là, on est à 2000. Là, si je me mets à accélérer un tout petit peu à 3000, tu vois, on l'entend. Ouais, t'entends le compresseur qui tourne, ouais, c'est ouf. Bah, en fait, c'est je pense, qu'est-ce qui fait le charme du Tracook, quoi. Ouais. Par rapport au SRT. Pourtant, le SRT, il fait un super bruit. Hein. Oui, mais c'est plus, tu sais, SRT, ça va faire plus un bruit d'atmos, en fait, ouais, tu vois. Ouais. Alors que là, tu sais, c'est waouh. Ouais, ça te scotche pas mal. Alors après, contrairement, tu vois, au Urus, le Urus, il a vachement d'allonge. Parce que c'est le même moteur que de la RS6 que tu as essayé récemment. Ouais. Et le Urus, tu sens vraiment que tu peux monter à 200, 250 sans aucun problème. Celui-là, bon, passer les 120, 130, tu sens qu'il y a pas mal de poids, que le moteur allonge pas plus que ça. Et ça, c'est un peu dommage. Pourtant, tu as 707 chevaux. Donc c'est un dragster en fait. C'est un dragster. Tu veux te mettre au feu rouge, taper n'importe quel véhicule qui roule, le Tracook c'est génial. Mais dépasser les 120, 130, c'est moins. Il y a un problème de reprise, tu trouves, ouais. Ouais. Par exemple, tu te mets à 130 sur autoroute, t'appuies dedans. Bon, il se passe pas grand chose quoi. Le Urus, tu te mets à 130, t'appuies, c'est. Ah oui, c'est un avion le truc. C'est un avion quoi. T'es propulsé au fond de ton siège. Ça n'a rien à voir, je trouve. Et puis le Urus en consommation, il est quand même un peu mieux. Hein. Oui. Tu peux faire du 15-16 litres avec un Urus. Celui-là, si tu fais 15-16 litres, tu t'es mis au point mort en descente pendant une demi-heure. ça consomme, c'est juste flippant quoi. 27 litres de moyenne. Ce qui est ouf, c'est que tu le compares quand même au Urus. Bah malgré ouais, tous les 4x4 qui existent. Ouais, ouais. Donc, c'est un truc de ouf quand même. Ah, c'est un truc de ouf. Bah, en gros, ils sont pas beaucoup. T'as le Urus, t'as le Bentley Bentayga avec le 608 chevaux. J'adore. Ouais. T'as le Porsche Cayenne Turbo avec les 550 chevaux. Ouais. Et puis après, t'as pas beaucoup d'autres. Après, fini. Hein. Qui peuvent non, on reste sur la gauche, s'il te plaît, frérot. Ouais. Un petit tunnel. T'as plusieurs modes de conduite. Oui. Hein. T'as le mode automatique, snow, tow, c'est pour tracter. Ouais. Et track. Sport et track. Mon track, le seul truc, c'est que ça t'enlève les aides à la conduite. Donc bonne nuit, quoi. Donc bonne nuit, genre même sur route sèche, il dérape. Oui, bah oui. Ouais, c'est vraiment énervé en fait. Ouais, c'est hyper énervé. C'est énervé de ouf. Le NC, ah oui, merde. Chevaux, tu dois être malade à chaque accélération. C'est possible. C'est ouf quand même. Ouais, et malgré ça, donc, on est quand même vachement bien assis. Les matériaux sont top, hein, c'est du beau cuir, il n'y a pas de plastique. Hein. Non, les assemblages sont bien faits. Les seuls trucs, c'est ouais, t'as ça qui est en noir laqué, mais c'est plutôt pas mal dans le véhicule. Je trouve. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est hyper souple comme bagnole. T'as une bonne assise des sièges. Je sais pas ce que oui, aussi, bien sûr. T'as une bonne assise, le volant il est joli, le pommeau de vitesse il est joli. Franchement, c'est une très très bonne voiture. Est-ce que tu sais combien ton client paye d'assurance d'ailleurs? Là, toujours tout droit, s'il te plaît. Non, je sais pas encore. Non, je sais pas. D'accord. Mais à mon avis, comme c'est pas très volé comme voiture, vu que c'est pas très diffusé. Ouais. Je pense pas que ce soit exorbitant comme prix. D'accord. Puis surtout, le prix du véhicule, ça coûte entre guillemets que 120 000 €. Mais par rapport au moteur, oui. T'as quasi pas d'équivalent sur le marché, donc je pense pas que ce soit hors de prix. On va se mettre sur la droite, s'il te plaît, pour refaire retour là-bas. Okay. Mais ouais, non, franchement, je suis le fait d'en essayer un, c'est de voir vraiment les différences, etc. Et oui, c'est vrai que je pense que
l'agrément donc de conduite du compresseur, déjà ça n'a pas de prix. Ouais, et de deux, oui, il y a vraiment quelque chose, on sent quelque chose sur cette bagnole qui est complètement fou, quoi, parce que ça a la rage en fait, tu vois. Tu vois la différence toi par rapport au SRT? Je vois la différence au SRT déjà au son. Je préfère 1000 fois le son du compresseur, ça c'est sûr. Maintenant, ouais, comment on dit, l'accélération est beaucoup plus agressive, quoi. On va se mettre sur la gauche, s'il te plaît, frérot, pour faire le tour là-bas, en fait. Et donc là, on voit, hein, de toutes les manières, que c'est quand même des matériaux qui ont été refaits, entre guillemets, et c'est beaucoup plus au goût du jour, et c'est beaucoup plus beau, quoi. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est pas simplement de l'alu comme moi, c'est vraiment de l'alu un peu strié, donc c'est très beau. Bon, après, ici, toujours la même chose. Tu vois même la boîte à gants, regarde ici, t'as du... Oui, c'est en cuir, hein. Alors que moi, c'est du plastique, quoi. Je tourne juste là. Ouais, s'il te plaît. Putain de merde. Et ce qui est ouf, c'est que la boîte, on la sent pas passer. Non. Et les boîtes des américaines sont vachement bien travaillées. Ouais, et c'est solide, un truc de ouf, et ça coûte pas cher en plus. Ouais. Tu peux vraiment taper dedans de ouf. sans te dire que la boîte va te lâcher. Ouais. Bah c'est pas une boîte de GTR où ça pète et là tu commences à blasphémer, quoi. Ouais. Putain, ouais, c'est... En fait, la reprise est dingue. Ouais, c'est ouf en fait. Ouais. Alors c'est ouf, tu vois, mais là je roulais à 40, j'ai réaccéléré à fond. Mais vraiment, quand t'es sur autoroute, je t'assure, t'es déçu de la puissance à partir de 130, quoi. D'accord. T'es vraiment plus collé au siège, comme à 40, là, t'es propulsé au fond. T'as déjà fait un départ au péage à fond? Ouais, avec celle-ci, avec le launch control. D'accord. Le bouton que t'as ici, là, avec les petits feux rouges de Drag Race. Ouais. Ouais, et ouais, ça te... C'est dingue? Ouais, bon, on peut en faire un si on va dans une petite rue. Je vais pas te mentir qu'il n'y a pas trop de petites rues. Et vers chez moi, il est hors de question qu'on fasse ça. Ils sont déjà tous sur mon dos. Donc... Non mais ouais, en fait ce qui est cool, c'est que sur les 40 premiers mètres, tu gagnes vraiment en accélération, tu vois, avec le launch control. Après, bien sûr. Il faut pas trop le faire. Non. Et il faut savoir que quand tu l'achètes aux États-Unis, sur les 800 premiers kilomètres, il te le déconnecte, le launch control. Ok. Pour préserver la boîte de vitesse. D'accord, donc faut vraiment que ça soit rodé et compagnie, quoi. Exactement. Normalement, ils te disent c'est à partir de 1000 km que tu peux commencer à en faire et il faut pas trop les répéter. Ok. Ouais, donc si le ouf il part à chaque feu rouge en launch control, c'est relou, quoi. Ouais, bah, il retrouvera sa boîte au sol quelques kilomètres après, quoi. Ouais. Bah après moi ça m'a jamais dit beaucoup de choses les launch control, tu vois. Ouais, moi non plus, moi j'utilise jamais. Moi non plus. Par exemple, tu vois, on est à 20, là je vais accélérer à fond. C'est ouf. Ouais, ça a la rage en fait comme voiture. Tout simplement. Puis le bruit il te prend. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça gueule, hein. Putain, ça avec une ligne, ça doit être l'enfer. Bah, il faut mettre une ligne. Ça aussi, c'est un de ses défauts. Je trouve pas que le bruit soit incroyable. Non. Tu vois, tu mets une petite ligne, une barre là, pourquoi pas. À mon avis, ça peut vraiment mettre en exergue son côté rageur. Puis ça fait la diff, quoi. Ah ouais. Mais bon. Non, en tout cas, merci à toi d'être venu, mon frérot. Merci à toi. C'est adorable, toujours un plaisir de filmer avec vous. Est-ce que tu peux me rappeler un peu tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Ouais, alors on est sur YouTube surtout, via notre chaîne YouTube qui s'appelle Le Vendeur Automobile. Ouais. Et avec un S à l'automobile, c'est une voiture rose, vous verrez. Ouais. Et sur Instagram aussi, Le Vendeur Automobile. Et en fait, vous travaillez dans quoi? Nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, on vend des voitures d'occasion et on fait du courtage en location longue durée pour les entreprises. D'accord. Voilà. Seulement pour les entreprises? Essentiellement, on fait du particulier un petit peu, mais essentiellement de l'entreprise. Ok. Mais aussi les artisans, les professions libérales. D'accord. Ok, il faut juste avoir une société, quoi. C'est ça. Très bien. C'est mieux. Merci à toi en tout cas. Merci à Kram. Merci à vous d'être venus. Moi les amis, si vous me cherchez sur tous les réseaux, c'est Akram Junior. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci mon pote. Salut, ciao.